nous emmener sur le rapport entre le centre et la périphérie, en évacuant évidemment la dimension de divinité qui s'y est adjointe. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu. Je remercie Paul, Esther, Julien, Jacques, Mildred, Michael. Avec un tour de table très, très riche, donc on est quadruplement honoré de pouvoir revenir sur l'expérience d'Inter ce soir. Voilà, je me tais. OK. Alors, là, je vais essayer d'être bref, mais en même temps, j'ai dit, proposer de dire, mais pourquoi j'ai parti cette revue qui s'appelle Inter? C'est un petit peu parce que je sais que les autres vont parler peut-être plus. Restani, quand on discutait tout ça, mais dans son conférence ou quoi que ce soit, il a dit, c'est un art, c'est la périphérie qui change les centres. C'est pas seulement un art, c'est aussi dans notre société, la preuve. Tous ces problèmes d'immigration qu'on a maintenant, ça veut dire qu'on va changer les centres. Alors, il y a aussi, évidemment, je voudrais parler des deux numéros auxquels j'ai participé, 128 et 129, en attendant le 130. C'est très bien d'être là, à célébrer quelque chose qui s'appelle la durée, qui est quand même une donnée assez rare, sauf dans la vie de certains d'entre nous, Dieu merci, mais la durée des revues d'art, comme vous savez, c'est considérablement réduite. Ça a été évoqué, beaucoup ont disparu, très peu passent le cap des 2 ou 3 ans. Je voudrais qu'on entende Fred Forrest aussi. Justement, Fred, parce qu'il veut prendre la parole et moi je voudrais qu'on lui donne la parole. Parce qu'il est en plus dans le dernier numéro, justement, j'ai un peu écrit sur lui. Passez-moi le micro, s'il vous plaît. Oui. C'est le passage du relais et de l'information. Je vous demande 1 minute d'attention parce que cette minute ne m'a pas été accordée par les organisateurs de cette exposition qui m'ont dit que j'étais hors sujet. Or, je me l'attribue moi-même en tant qu'artiste. C'est aussi une performance à laquelle vous allez participer parce que je vais lire non seulement 1 minute, mais 3 minutes. Mais vous m'interrompez au bout d'1 minute quand vous le désirez, par différents bruits, des bruits de gazouillis, des bruits de chaises, tous les bruits, des applaudissements aussi. Aujourd'hui, il y a un événement important qui se passe, c'est le prélancement du mouvement pour une éthique de l'art. Je vous demande 1 minute. Tout au long de la vie, je n'ai jamais pu accepter les injustices de toutes sortes qui sont infligées aux artistes. Je n'ai jamais compris leur passivité à cet égard. Dans notre système de l'art, seuls les artistes sont les producteurs de biens. Ceux qui en bénéficient en sont les gestionnaires et les marchands. Les collectionneurs aussi, qui avec quelques venues monnaie, confortent leur statut social ou s'adonnent à la spéculation en passant par les intermédiaires du marché. Les artistes, obligés de composer avec tous ces groupes sociaux, se trouvent placés à leur merci par leur pouvoir financier ou leur autorité administrative. Seuls les artistes du premier cercle, reconnus le plus souvent par copinage, accèdent au statut espéré toute une vie. Mais on est là pour parler d'Inter, non? Je parle d'Inter. C'est pas évident. Je parle d'Inter. Mais les choses doivent changer. Doivent et peuvent changer. Les artistes doivent résister, s'organiser, agir et reprendre le combat pour ne pas être réduits à n'être, dans le meilleur des cas, que des sous-prolétaires de luxe. Ils doivent commencer par et pour eux-mêmes à s'appliquer une règle, instaurer une éthique rigoureuse qu'ils doivent imposer au milieu de l'art. Ils doivent collectivement réunir leurs forces pour déstabiliser, puis pour abattre un système inique qui se perpétue depuis trop longtemps en prenant conscience qu'ils sont les seuls à en avoir la légitimité. Voilà le programme que propose tout simplement le mouvement pour une éthique de l'art.
Je vous remercie de votre attention. Bravo.